Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une anime review, une découverte d'anime. Mais cette fois-ci, ça va être un épisode un petit peu spécial parce que je pense que je ne ferai découvrir à aucun d'entre vous Demon Slayer. En revanche, on va parler de qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre au niveau de la saison 3. Je vais éviter les spoils, même si je connais effectivement toute l'histoire jusqu'à la fin. Euh, il me semble intéressant de faire cette vidéo, notamment parce que les gens sont très très hypés, ils ont beaucoup d'attentes sur cette nouvelle saison, et il me semble pas mal de redescendre un petit peu vos attentes au niveau de cette nouvelle saison. Je vais vous expliquer pourquoi, et on va regarder bien tout ce qu'on va pouvoir attendre et voir dans cette saison 3. Déjà, petit rappel, l'anime sera pas disponible sur Netflix, sera disponible sur Crunchyroll. Donc, si vous voulez voir la saison 3 de Demon Slayer, il vous faudra avoir Crunchyroll ou alors effectivement attendre qu'elle arrive sur Netflix parce que Netflix ressort les vieilles saisons de Demon Slayer, tout comme Amazon Prime, dès qu'elles sont plus en exclusivité de Crunchyroll. Donc, voilà, soit vous attendez, soit vous prenez Crunchyroll, soit vous allez, voilà, vous savez. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va commencer par découvrir les nouvelles lunes supérieures. On en a découverte une lors de la dernière saison dans le quartier des plaisirs, mais cette fois-ci, on va toutes les voir. Voilà. Et on va comprendre qu'il y a quand même une sacrée différence de hiérarchie entre la première, la deuxième et les autres. On va clairement se le dire, c'est pas le même pouvoir. On verra que peu d'actions au niveau des trois premières. Les trois premières, ça va être plus réservé à l'arc final. Mais on va voir quand même la 5 et la 4. Bon, c'est pas les meilleures lunes supérieures. Personnellement, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je kiffe. Mais si vous voulez en apprendre plus sur les lunes supérieures, vous allez en apprendre plus sur les lunes supérieures cette saison que la saison dernière. Ça, c'est clair, il n'y a pas à tergiverser. On va découvrir nos protagonistes qui vont aller au village des forgerons. Donc, c'est vraiment là que la saison se passe. C'est dans le village des forgerons. C'est bien parce que ça va nous faire découvrir l'aspect un petit peu annexe des chasseurs de démons. Donc, comment sont forgés les sabres, comment ces gens-là fonctionnent, quelle est l'organisation des chasseurs de démons par rapport à ce village, etc. etc. Donc, va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données au niveau des chasseurs de démons et comment ils fonctionnent et leur rapport au village des forgerons dans cette saison. Donc beaucoup plus voilà, d'histoire autour de l'organisation que d'histoire sur Tanjiro et sa famille. Vous allez, excusez-moi, bien évidemment découvrir deux nouveaux piliers. Voilà. Donc moi, il y a ma waifu Kanroji, donc je suis plutôt content. Et on va la voir se battre, et bon, vous verrez que à 16 données, très clairement à 16 données, il n'y a aucun souci. Bon, vous allez avoir le droit à la scène qui a fait jaser. Bon, personnellement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Euh, Maintenant, à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Personnellement, bon, Kanroji, elle est comme ça. Et on va découvrir leur histoire également, parce que quand on introduit un nouveau pilier dans Demon Slayer, eh bien, on découvre leur histoire. Donc là, on va découvrir deux histoires pour le prix d'une. Donc c'est plutôt sympathique, effectivement, sur cet aspect-là. On va également en apprendre plus sur Muzan, et notamment, qu'est-ce qu'il cherche. J'essaye de ne pas vous spoiler du tout, mais vous l'avez remarqué dans les anciennes saisons, il cherche une espèce de fleur. On va apprendre pourquoi il recherche cette fleur, pourquoi c'est si compliqué de chercher cette fleur. Et voilà, on va en apprendre plus sur Muzan cette saison-là. Pas tout, mais on va en apprendre quand même pas mal sur Muzan. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que effectivement, on avait des bribes par-ci par-là de Muzan, mais bon, on savait pas trop ce qu'il cherchait, on savait pas trop pourquoi, etc. Là, on va en apprendre beaucoup plus. Pas sur son pouvoir. Sur son pouvoir, va falloir attendre la dernière saison très clairement pour avoir un visuel sur la puissance de Muzan, mais sur son histoire, on va en apprendre beaucoup plus. Et ça, c'est plutôt sympathique. Je pense que vous commencez à le comprendre. Cette saison va être beaucoup orientée sur l'histoire en tant que telle.
C'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez prendre énormément de choses sur Demon Slayer et sur toute l'histoire des personnages, sur la création des chasseurs de démons et notamment sur un personnage, sur mon perso principal, celui que je kiffe dans Demon Slayer, à savoir Yoruichi, et toute l'histoire qu'il y a autour de Yoruichi, de la première lune supérieure, forcément, et tout ce qui a été à la création des piliers, des souffles, etc. Le souffle du soleil, le fameux souffle du soleil dont on entend parler, mais on ne sait jamais trop à quoi ça correspond. Eh bien, cette saison va nous apporter énormément d'informations sur ce souffle du soleil. Il va aider un petit peu Tanjiro à faire la connexion. Vous verrez, de toute façon, si vous avez été voir au cinéma le premier épisode, vous avez déjà revu Yoruichi. Vous commencez à comprendre que Yoruichi est assez important dans les piliers, enfin dans les chasseurs de démons tout court. Et voilà, on va en apprendre beaucoup plus sur son histoire et ça fait plaisir. Je vous avoue que j'ai été les voir au cinéma, j'ai été un petit peu déçu. Bon, ils ont pas fait trop d'efforts, ils ont pris les épisodes et ils ont mis bout à bout sur grand écran et basta. Ils auraient pu au moins couper le générique entre l'épisode 11 et l'épisode 12. Enfin, bon, sur le nouveau, non, parce que bon, voilà, on veut le nouveau. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait pas beaucoup d'efforts, donc un peu déçu de cette séance. Mais pas déçu d'avoir vu le premier épisode et d'avoir vu ma waifu Kanroji de Demon Slayer et également Yoruichi qu'on va pouvoir voir et apprendre beaucoup plus sur son histoire bien cette saison. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais comme vous l'avez compris, il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'histoires. Donc si vous aimez cette partie-là, il n'y a pas de souci, vous allez être satisfait. En revanche, si vous vous attendez à des combats comme le quartier des plaisirs, oubliez ça. Le quartier des plaisirs, il y a eu beaucoup plus d'action que ce qu'il va y avoir dans cette saison-là. Après à voir, hein, mais normalement, si suivent le manga, les combats, c'est pas folichon. Faut être très clair, comparé au quartier des plaisirs, c'est pas folichon. Et je sais qu'il vous hype avec le fait qu'il y aura 2 piliers, 2 lunes supérieures, etc. Mais voilà, franchement, personnellement, j'ai beaucoup aimé Kanroji. Les combats, c'est pas le niveau qu'il y avait dans le quartier des plaisirs. Et ça, faut vous y attendre. Vous y attendre. Clairement, vous dites pas que les combats vont être plus impressionnants que le quartier des plaisirs parce qu'il y a 2 piliers et 2 lunes supérieures. Ce n'est pas le cas. Je vous dis tout de suite, ce ne sera pas le cas. À moins qu'ils modifient complètement l'histoire, ce ne sera pas le cas. Ça m'étonnerait qu'ils modifient complètement l'histoire, hein, très franchement. Donc, vous vous attendez pas à des séquences d'action non-stop. Vous allez être servi, vous inquiétez pas dans l'arc final, et on y approche à grands pas, hein, va falloir vous y préparer aussi. Dans l'arc final, vous inquiétez pas, ça va taper sévère. Mais là, ça sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Une autre partie de l'histoire aussi je pense, on devrait commencer à entreapercevoir, parce que je les vois mal faire une saison complètement dessus, mais c'est la fameuse marque. Vous vous souvenez, Tanjiro, quand il se transforme en Super Saiyan sur la dernière saison, dans le quartier des plaisirs, bon, sa marque bouge. Et vous vous dites, ouais, il a juste voulu rendre hommage à Sangoku. Non. Il y a une histoire derrière ça. Et normalement, on va découvrir beaucoup plus sur cette fameuse marque. Et on va voir qu'elle est hyper importante. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi il y a eu cette marque qui a changé et qu'est-ce qu'elle implique au niveau des pouvoirs des chasseurs de démons. Est-ce que c'est unique à Tanjiro ou est-ce que tout le monde peut l'avoir? Je ne vous en dirai pas plus, mais normalement on devrait en savoir plus sur cette marque et cette transformation en Super Saiyan de Tanjiro. Voilà. Voilà, j'ai fait un peu le tour, donc tout ça pour dire oui, la saison va être intéressante et très intéressante en termes d'histoire et de lore, entre guillemets, de Demon Slayer. On va en apprendre beaucoup plus sur le corps des chasseurs de démons, on va en apprendre beaucoup plus sur les démons aussi, mais vous vous attendez pas à de l'action encore plus fort et plus intense que dans le quartier des plaisirs, parce que ça ne sera pas le cas. Voilà.
Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte d'anime. Sur ce, ciao tout le monde.